On est de retour sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Nono, rebonjour. Rebonjour Sacha. Alors Nono, on va parler déjà d'abord de ton grand ami Daniel Riolo et de ses acolytes, à RMC Sport hier, qui ont lancé un débat sur Zinedine Zidane, je ne sais pas pourquoi ce débat-là, en expliquant, alors il n'y avait pas Riolo, on va pas l'accuser, qui disait que Zidane à l'arrivée était un bon joueur, mais pas un très grand joueur. Est-ce qu'ils ont dit ça pour le buzz, pour qu'on écoute leur émission, ou est-ce qu'ils le pensaient vraiment à ton avis, et est-ce que tu es d'accord avec eux, oui ou non? Très très surprenant, très surprenant. Bon, c'est toi qui me l'apprends, j'avais pas de bruit de ça. Oui, oui. Bon écoute, si Zidane c'était pas un grand joueur, j'arrête, je m'occupe plus de football et je retourne à la NBA. Hein. Alors est-ce qu'ils ont dit ça pour faire du buzz, ou ils le pensaient vraiment à ton avis? S'il le pense vraiment, c'est grave. C'est grave, parce que moi Zidane il est dans le top 10 de tous les temps. Hein. Oh, même peut-être plus haut. Hein. Et peut-être même plus haut, bravo. Donc voilà Nono, je te montre le truc. Voilà. Zidane a été très bon joueur de football, mais je ne pense pas que cela a été un grand joueur de football. Bon, ils ne savent même pas écrire leur titre, il y a bourré de fautes d'orthographe. L'after en pleine discussion sur la carrière de Zidane. Donc il y avait le pro madrilène, monsieur Fred Hermel, qui a dû défendre peut-être Zidane, mais tu vois que déjà que même dans leur publication, c'est bourré de fautes d'orthographe. Je vais vous lire le communiqué. Zidane a été très bon joueur de football, mais je ne pense pas que cela était un très grand joueur de football. Tu vois, même leur titre, c'est quand même des chaînes de radio, Nono, qui ne savent même pas écrire français. Donc ça prouve déjà quand même la compétence intellectuelle, Nono. Tu vois que c'est illisible, leur titre. T'as remarqué comme moi que maintenant à l'after, ils invitent n'importe qui. Voilà. Donc, mais le problème, il n'est pas là. Mais faire un débat sur Zidane, est-ce que ça a été un grand joueur ou pas, ça me paraît complètement débile. Je pense qu'il faudrait qu'ils regardent un petit peu la Coupe du Monde 98, et la Coupe du Monde 2006. Je me suis trompé, je t'ai dit top 10 de tous les temps. Top 5. Peut-être top 5 même. Peut-être top 5. Et bon, moi je pense que voilà, c'est juste pour faire du buzz. Ils n'avaient rien à parler, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Il n'y a pas de match de Ligue des Champions, il n'y a pas de match de championnat. Donc il fallait créer quelque chose pour se faire écouter, oui, c'est sûr. Comment voilà. tu peux partir sur un débat pareil? Parce que maintenant c'est le buzz et ça marche que par le buzz, Nono. Donc voilà. On va parler d'autre chose, on va parler d'un autre ami à toi, monsieur Javier Tebas, qui fait une grande annonce encore une fois, mais qui l'a fait tous les ans. Et tous les ans, elle ne se passe pas, donc c'est une saga qui n'en finit plus. Depuis le début carrément de la carrière de Mbappé en 2016, alors que le Parisien a toujours été un amoureux du club de la Maison Blanche, il a souvent été proche de poser ses valises à Madrid, refusant finalement le club le plus titré en Ligue des Champions à plusieurs reprises. Ce dernier pourrait revenir à la charge cet été, alors que KM7 pourrait être en fin de contrat à Paris s'il ne prolonge pas avec le club de la capitale. Interrogé par Movistar Plus, Javier Tebas, le président de la Liga, est revenu sur les possibilités de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid cet été. Pour lui, le club présidé par Florentino Pérez a de grandes chances d'attirer le champion du monde 2018. Je le cite, « Convaincu, non, mais c'est un destin pour lui, c'est sûr. Je pense qu'il sera en Liga la saison prochaine à 70 ou 80%. » Bon, je pense que c'est encore une phrase pour faire du buzz, Nono. Mais Tebas, il me fatigue, je suis épuisé, moi je suis épuisé. Sa Liga, elle est à la rue, on le sait, la Liga espagnole est devenue très très faible, les grands joueurs sont partis, il n'y a plus Benzema, il n'y a plus Ronaldo, il n'y a plus Messi, donc voilà, c'est le buzz sur Mbappé. Et rendez-vous en janvier, on en a encore pour 6 mois. Quel dommage, quel dommage. Même avant janvier. Alors hier, on a parlé avec plusieurs personnes. Nono, il y en a qui nous posaient la question si Mbappé va rester, pourquoi il ne prolonge pas tout de suite. Il y en a qui disaient aussi que Mbappé, quoi qu'il en soit, partira. Moi, je veux bien qu'il parte, Nono, mais où? Voilà, c'est ça ma question. Là, tu reviens encore 4 mois en arrière. Mais où, pas où? On va répéter ce qu'on a dit 100 fois. Il ira, soit il va au Real, il met son salaire, voilà. Ou soit il reste au PSG. Je vois pas d'autre. Ça s'appelle une réponse exceptionnelle. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, la question que je vais poser, Nono, est-ce que ce gars-là va accepter de toucher 2 fois moins au Real Madrid? J'en sais rien. J'espère que ce feuilleton Mbappé s'arrête une fois pour toutes. Et le pire, c'est qu'il va pas s'arrêter parce que s'il prolonge seulement d'1 an de son année d'activation, sa dernière année quand même entre 2024 et 2025, s'il active son année en option, Nono, c'est quand même une année à 200 millions d'euros. Il touchera jamais ça au Real Madrid, donc on sait très bien qu'il va prolonger, mais moi je pense qu'il va prolonger de longue durée. Il va pas activer son année 2025, il va prolonger jusqu'en 2026-2027 avec un salaire encore plus conséquent qu'il touche à l'heure actuelle. Messi est parti, Neymar est parti, Ramos est parti, on peut te donner ce que tu veux. Maintenant, moi ce qui me fait penser qu'il peut rester, c'est que tous ses copains sont arrivés. En plus de ça. Voilà, et ça change la donne.
Là, ça change vraiment la donne. T'es plus dans le combat avec Neymar, avec Messi. Là, il y a tes amis qui sont là. T'es blessé, ils te plantent des buts. D'ailleurs, il les a félicités sur Twitter. Voilà. Donc, pour moi, ça serait incompréhensible quelque part qu'ils ne prolongent pas au PSG. Voilà. Mais maintenant, hein, comme dit l'autre, on peut s'attendre à tout. Et surtout, moi, je pense en plus de ça, que je suis sûr et certain, hein, rendez-vous au mois de juillet, que Haaland ira au Real. Parce que si Guardiola s'en va, et que lui, en plus de ça, il a déjà battu tous les records, il a tout gagné avec City l'année dernière, il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver à City. Clause libératoire de 150 millions d'euros, Pérez va se jeter dessus. Très clairement, en plus, Haaland a toujours dit qu'il voudrait jouer dans divers championnats. Et au Real Madrid, quoi qu'il en soit, même si c'est compliqué en ce moment, c'est le plus grand club du monde. Et en plus de ça, ils vont pas se ruiner pour Mbappé, Nono. Il faut qu'ils cherchent un attaquant, ce sera sûrement Haaland. Là, ils viennent de dire, surtout Florentino Pérez vient de communiquer à Carlo Ancelotti que la paire Toni Kroos et Luka Modric au milieu de terrain ne plaît plus du tout à Florentino Pérez. Et il l'a fait savoir à Ancelotti à plusieurs reprises au cours de la saison dernière. Bah, c'est marrant ça, mais alors pourquoi ne pas avoir recruté d'autres milieux de terrain? Et surtout, en plus... Pérez a foiré son mercato, Nono. Pourquoi? En plus de dossier Mbappé, Carlo Ancelotti voulait Harry Kane. Et Pérez lui a répondu « Attends Mbappé, Kane on n'en veut pas ». Et à l'arrivée, il a eu ni Kane, ni Mbappé, ni des milieux de terrain. Vinicius blessé, pas remplacé. Benzema blessé, pas remplacé. Militao blessé, pas remplacé. Courtois blessé pendant combien de temps, on ne sait pas. Donc là, Pérez, je pense que là, il a complètement foiré son mercato. Eh ben moi, je pense que Pérez, il a le problème que ben voilà, il vieillit, il n'est plus du tout dans le time, quoi. Voilà, bon bah tu critiques Modric et Kroos, deux phénomènes. Bon bah c'est vrai, ils sont peut-être atteints par la limite d'âge, mais t'as acheté Camavinga, t'as acheté Tchouaméni, t'as acheté Bellingham. Valverde. Voilà. Mais Bellingham, il est plus attaquant que milieu de terrain. On est d'accord, mais le problème de Pérez, c'était l'année ou jamais pour lui, pour Mbappé. Voilà, bah tu vois que ça commence à être difficile. Il gagne, on me parle, oui, Bellingham, phénomène, oui, mais tu gagnes des matchs à la 93e, à la 93e, 94e contre des petites équipes. Là, tu joues l'Atlético, bah tu perds, t'en prends 3. Voilà. Donc, je pense que c'était l'année ou jamais pour acheter Mbappé. Et comme dit l'autre, ben comme on dit souvent, le train ne passe pas toujours 4 fois ou 5 fois. Alors, Marca annonce une bombe. Le Real Madrid aurait choisi Xabi Alonso comme nouveau coach pour la saison prochaine. Carlo Ancelotti est dans sa dernière année de contrat au Real et prendra la tête de la sélection brésilienne l'été prochain. Ah ben écoute, Xabi Alonso, ça aurait bien été un coach que j'aurais aimé pour le PSG. Sur ce que je vois, ce qu'il fait avec son équipe en Allemagne, du très très beau football. Bon, ben, on va pas commencer à vouloir changer Enrique, alors que pour l'instant, Enrique, c'est non, pas trop mal. je te dis, Ah oui, à l'époque. je te dis, j'aurais bien aimé qu'il arrive. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais voilà, donc après, je pense que c'est un bon choix, je savais. Alors maintenant, la question qui va se poser, Nono aussi, très clairement. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas besoin vraiment d'entraîner, hein, avec l'oseille qu'il a ramassé, avec l'oseille aussi qui s'est fait en tant qu'entraîneur, avec l'oseille qui se fait en contrat publicitaire et compagnie en sponsor et tout. Bah, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Zidane sur un banc de foot. Hein. Ah bah écoute, c'est plus le premier choix du Real. L'équipe de France, il y a encore quelques années à attendre que Deschamps... Après, attention, hein, si la France se foire, mais je pense pas, si la France rate complètement son euro, il est possible que Deschamps s'en aille. Hein. Et puis je vais te dire quelque chose, le problème, ça fait combien de temps qu'il n'entraîne plus maintenant, Zidane? 2021. 2021, regarde ce qui est arrivé à Blanc, le football évolue très Blanc, vite. c'était 5 ans. Hein. Oui, mais le football évolue très très vite, et Zidane, ça fera peut-être 3 ou 4 ans quand il reprendra un club ou une sélection, ça peut pas être bon pour lui. Donc lui aussi, il fallait accepter des challenges. C'est bien beau le Real de Madrid, mais il n'y a pas que ça, quoi. T'attends le Real et t'attends l'équipe de France. Eh ben montre-nous ce que tu sais faire avec une équipe un petit peu moins forte. Voilà. Oui, parce que c'est pas parce que tu vas entraîner en Première Ligue, en Allemagne, etc., et qui parlent pas la langue, qu'il y a que des Allemands ou des Anglais. Hein. Voilà. Tu vois, Chelsea, par exemple, il y a beaucoup d'Espagnols, ils parlent espagnol. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc à un moment donné, c'est vrai que peut-être que cet entraîneur-là veut absolument le confort et ne veut pas prendre le risque d'échouer ailleurs. C'est ça le truc. Et moi, je vais te dire, franchement, tu as vu autant tout à l'heure dans l'autre vidéo qu'on a fait, je te dis Zidane dans le top 5 des joueurs de tous les temps. Mais en tant qu'entraîneur, malgré sa réussite, malgré ce qu'il a gagné, eh ben, il m'a jamais explosé niveau football. Et ben voilà, en tout cas, c'est l'avis de Nono. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss les amis.